Ce soir, dans le JT des bonnes nouvelles, je vous emmène visiter un hôtel pas comme les autres. On parlera énergie verte et aide au logement, tandis que notre stagiaire Najim essaiera d'en savoir un peu plus sur le dernier succès de la NASA. Enfin, on retrouvera bien sûr Babat et Wallace, grâce à qui vous vous coucherez moins con. Strasbourgeois, bonsoir. Bienvenue dans un monde où Isabelle Balkany est chroniqueuse chez TPMP, mais surtout, bienvenue dans le JT le plus cool de l'Est. Vous aimez les brunchs au lit, chiner dans les friperies et prendre soin de vous? Et si je vous disais qu'il y a un hôtel où vous pouvez faire tout ça en même temps? C'est unique, c'est strasbourgeois et c'est notre mini-reportage de la semaine signé par Monsieur David Lehec. Mes chers amis, cet après-midi, nous sommes dans un de mes quartiers favoris à Strasbourg. Il y a du bruit, du monde, des odeurs, des couleurs, du soleil même cet après-midi. Il s'agit évidemment du quartier Gare. Je vous emmène découvrir un hôtel pas comme les autres. Il s'agit de l'hôtel Grafalgar ou plus particulièrement de son deuxième étage où il se passe quelque chose d'un petit peu spécial depuis plusieurs mois. Moi, je me suis installée au Grafalgar en septembre, j'ai ouvert le 9 septembre. Ça vient d'un cheminement particulier, je voulais ouvrir une friperie à Strasbourg, mais je voulais l'ouvrir dans un lieu atypique. Vincent, sous l'impulsion de l'idée d'Esther, qui tient chambre numéro, a proposé l'ouverture du deuxième étage exclusivement pour des commerçants, pour des indépendants, des artisans. Et là, je me suis dit, mais en fait, ça fait hyper sens. M'installer dans un hôtel inspiré, dans une chambre d'hôtel, avoir un cabine d'essayage dans la douche. Banco. Aujourd'hui, on est une team de 5 entrepreneuses au deuxième étage et on est plutôt contente. Donc, tu as Séverine qui est naturopathe et qui fait des consultations directement en chambre et qui propose des massages et des compléments alimentaires aujourd'hui. Tu as Esther, chambre numéro, qui est installée au Grafalgar depuis 3 ans et qui tient un atelier de coiffure. Donc là, pareil, elle brasse une clientèle très diversifiée. On a Laura qui est Cheyenne et qui elle est tatoueuse, grande tatoueuse de renom avec 1 an d'attente. Donc elle est plutôt enfermée dans sa chambre à tatouer des corps, mais on est hyper contente de l'avoir avec nous. Et depuis peu, on a MJ qui est chat noir, qui fait des trous dans la peau des gens, qui est perceuse. Donc c'est plutôt cool. Alors aujourd'hui, s'installer au Grafalgar, c'est du all inclusif, c'est du clé en main, c'est beaucoup de confort. C'est-à-dire que moi, je m'installe, je pose mes valises et je suis comme une cliente. Donc j'ai l'électricité, j'ai le confort, j'ai le service, la vie du Grafalgar et la clientèle du Grafalgar. Et ensuite, c'est surtout travailler aussi dans un environnement qui me ressemble. J'avais pas envie de travailler toute seule, j'avais pas envie de travailler dans une boutique pignon sur rue et d'être complètement isolée. J'avais vraiment envie d'avoir cette vie un peu de tous les côtés. Le projet du deuxième étage, c'est effectivement d'offrir à des indépendants et diverses autres personnes, des étudiants, n'importe qui a besoin d'un espace pour pouvoir travailler professionnellement ou alors pour étudier. Comme on n'a plus de touristes dans l'hôtel, du coup on a dédié un étage en entier, donc 9 chambres pour tous ces gens-là. Donc c'est de la location, en gros c'est de la location de bureaux. On a enlevé les lits et puis on a mis des bureaux, des tables, des chaises. Donc au mois, à la semaine, à l'heure même. Comme notre restaurant est fermé, il y a 1 mois, on s'est dit, on a des chambres, on a un restaurant fermé, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des brunchs en chambre. Donc c'est une location de chambre à la journée et on peut avoir un room service de brunch dans la chambre. Ce qui permet du coup de continuer un peu l'activité de restauration et en même temps d'hôtel, quoi. Bonne nouvelle à présent pour les jeunes actifs qui nous regardent. La ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, l'a annoncé il y a quelques jours. Les moins de 25 ans pourront à présent prétendre à une aide au logement de 1 000 € pour leur prochain déménagement. Un coup de pouce appréciable qui vous permettra par exemple de vous offrir un magnifique frigo, un bureau ou environ 200 packs de bière. Après tout, personne n'ira vérifier. Pour être éligible à l'aide, il suffit de résider en France, d'être locataire et d'avoir commencé à bosser depuis moins de 18 mois, peu importe la nature de votre contrat. La grande nouvelle de ce mois de février, c'est bien sûr l'atterrissage de Persévérance, le nouveau rover star de la NASA sur la planète rouge le 18 février dernier. Objectif ultime de ce robot, trouver la preuve d'une trace de vie extraterrestre passée. Et pour cela, il utilisera plusieurs instruments à la pointe de la technologie et parmi eux, un détecteur répondant au doux nom de Sherlock. Ce super petit engin est capable de scanner la roche pour en déterminer la composition exacte. Élémentaire, mon cher Caillou. Pour essayer d'en apprendre un peu plus, notre stagiaire Najim s'est rendu sur le campus universitaire, à la fac des sciences plus précisément, pour essayer de choper quelques infos. Ah bah t'es là! Ce qu'on va faire, c'est qu'on va interroger les gens. On va aller voir les étudiants, les professeurs, tout ça, comme ça ils peuvent nous parler un peu de la sonde là qui arrivait sur Mars. On va dire que c'est la fac de sciences, hein, ok? Y'a quelqu'un?
Vous pouvez nous répondre, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de biosignature qui se déroule actuellement? Je me suis pas autant renseigné en fait. Ouais, pour le coup. Oui, bonjour, j'ai des questions par rapport à la sonde spatiale qui vient d'arriver sur Mars. Vous qui êtes un grand spécialiste, vous en pensez quoi? Là, je suis en retard déjà. Vous êtes en retard? Mais vous pensez pas justement cette sonde spatiale aussi, elle est en retard? Vous préférez habiter sur Mars ou avec Éric Zemmour? Mais où sont les gens? Il y a des étudiants dans cette université? Oui, je voulais savoir si c'était bon pour mon dossier Crous. Je m'occupe des remboursements de bourse. Oui. Sauf que le Crous, en fait, c'est au Crous, c'est boulevard de la Victoire. On n'est pas au Crous là. Alors enchanté, moi je m'appelle Najim, je suis journaliste chez POCA. Vous connaissez POCA? Non. On a découvert qu'il y a une sonde spatiale strasbourgeoise qui est en train de se construire de l'autre côté. On sait que c'est quelque chose de confidentiel. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ça? Je peux rien vous dire parce qu'en fait, nous on n'est pas du tout. C'est confidentiel. Ce que je vous propose, pour qu'on soit un peu plus dans le pur, le dur, c'est que vous dites que vous êtes astrophysicienne à l'université de Strasbourg. Et vous êtes étudiant à l'université de Strasbourg? Je fais du droit. Ok, d'accord, donc vous êtes étudiant en sciences physiques, ça tombe bien, Persévérance est arrivé sur Mars. On est en direct avec Nadine, astrophysicienne à l'université de Strasbourg, qui va répondre à nos questions. J'avoue que je ne suis pas informé parce que je ne suis pas l'actualité avec ce coronavirus. Ok, donc selon vous, le coronavirus serait déjà arrivé sur Mars, très bien. Oui, on a même vu l'atterrissage et on est impressionné et on attend la suite de ce qu'ils vont découvrir, voilà. D'accord, donc si je comprends bien, vous êtes spécialiste en astrophysique. Tout à fait. Salut, ça va? De toute façon, on demande pas notre avis. On vous demande pas votre avis, mais pourtant vous êtes quand même spécialiste, vous êtes renommé, vous êtes à 2 prix Nobel, c'est quand même dommage que personne vous pose la question. Oh les cons, ils m'ont touché. Vas-y, coupe la caméra, toi là. Le temps que Najim arrive à traiter une nouvelle correctement, en voici une qui fait du bien au moral. Déborah, une Française de 36 ans, a donné naissance le vendredi 12 février à une petite fille près de 2 ans après une greffe d'utérus. Le professeur Jean-Marc Ayoubi, à l'origine de cette première en France, a fait part de sa satisfaction immense. L'accouchement a eu lieu vendredi dans un hôpital des Hauts-de-Seine, le même où s'était déroulée la greffe il y a un peu moins de 2 ans. Ancienne nageuse de haut niveau, Déborah était née sans cet organe reproducteur, pathologie génétique rare qui touche une femme sur 4000. Grâce à la greffe de l'utérus de sa propre mère, elle a donné naissance à une petite fille conçue par fécondation in vitro. Bienvenue donc parmi nous à la petite Micha. On revient sur Strasbourg qui se met définitivement au vert ces derniers temps. Il s'agit d'une prouesse alsacienne et d'une première mondiale. La société Hafner Energy a conçu un équipement permettant de produire de l'hydrogène vert à partir de biomasse. L'outil de production a été livré ce 17 février à Strasbourg. Une station-service doit bientôt voir le jour. Pour produire cet hydrogène vert, Hafner Energy a misé sur le bois, une énergie renouvelable à partir de laquelle est produit son carburant par un procédé auquel je n'ai rien compris et sur lequel nous ferons donc l'impasse. Outre les rares particuliers qui disposent du véhicule adéquat, les transporteurs pourraient aussi être intéressés. Autre client potentiel, les bus de la CTS. Si la compagnie ne s'est pas encore prononcée, le dossier est toutefois étudié activement. Sur ces mots, je vous laisse entre les mains des 2 érudits un peu barrés de la rédac, Wallace et Tistou, qui vous parleront ce soir de l'histoire de la petite France. Je vous remercie pour votre attention et souhaite beaucoup de bonheur et d'amour à chacun d'entre vous. Excellente soirée à vous. Un sol, tapis de pierre, d'étroites ruelles bucoliques, direction la petite France où tout cet ensemble médiéval semble s'être figé. Aujourd'hui décor de cartes postales et figurant au patrimoine mondial de l'UNESCO, son histoire n'a pour autant pas toujours été aussi shiny. Selon la légende, si Christophe Colomb a découvert le Nouveau Monde et ses trésors, il serait également revenu sur les côtes italiennes où il déposa tel un livreur d'Amazon un colis empoisonné, la Grande Vérole, plus familièrement appelée syphilis. Retournons dans l'histoire du pays où 3 générations de rois de France, des Charles VIII, des Louis XII et autres bolides s'engagent dans la guerre d'Italie à la conquête de Naples et de Milan. Pour l'occasion, de nombreux mercenaires sont recrutés en Alsace alors allemande, où ils revisitent l'acné en contractant la vérole. Et là, c'est la merdasse. L'épidémie prolifère avec les nombreux bordels et tout le monde se jette la balle quant à l'origine du fléau. Le mal de Naples pour les Français, la French Pox pour les Anglais, allemande pour les Polonais, polonaise pour les Russes ou encore Poudlard pour les Moldus. Mais dis donc, mon bon Wallace, pourquoi nommer spécifiquement ce quartier ainsi et pas un autre, comme par exemple celui de la Roberto Carlos, si tout le monde se jette la balle?
Le magistrat de Strasbourg, voulant s'assurer que cette présence de bulbueux et boutonneux dans la ville passe incognito, il les installa début 16e à l'hospice des Vérolés dans le quartier le plus malfamé et pestilentiel de la ville. C'est cet hospice appelé sournoisement Son Françoiselle par les habitants qui donna son nom à l'actuelle Petite France. Sympa les potes, du fait de l'omniprésence de l'île, ce quartier devient rapidement le fief des corporations d'artisans, dont notamment celle des tanneurs, véritable trouble fait nauséabond, boyau séché dans les Walpes, la Rolls-Royce du crado slip mon pote. Bon, les toits ouverts dans les combles de certaines bâtisses servaient à faire sécher les peaux de bêtes préalablement macérées dans l'île pour les nettoyer. Anecdote croustillante, étant situé en amont de l'île, il souillait ainsi tout l'aval et ce jusqu'aux premières tentatives d'assainissement du quartier en 1832. Paye ton gros schlag! C'est dans ce cadre idyllique que se mélangeait une faune pas possible entre marginaux, prostituées, bourreaux et artisans, une photographie bien éloignée de ce que l'on connaît aujourd'hui. Ce quartier lourdement détruit pendant la Seconde Guerre mondiale subit d'importants réaménagements urbains en 1960 et ses maisons reconstruites à l'identique lui confèrent ce charme intemporel.